La parole est à monsieur Sébastien Leclerc. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le 16 mars, la fermeture des établissements scolaires a été une décision relativement facile à mettre en œuvre. Il a fallu repenser les modalités de l'enseignement à distance et le plus souvent sous forme dématérialisée. Avec une implication très forte de nos enseignants que nous voulons ici saluer, avec l'aide de nombreuses collectivités qui ont prêté des ordinateurs, des tablettes numériques aux familles n'en disposant pas, la continuité pédagogique est depuis assurée. Et puis, il y a cette décision d'un retour à l'école le 11 mai. Et rouvrir une école en période d'épidémie, c'est beaucoup plus compliqué que de la fermer et d'organiser les enseignements autrement. Basé sur le volontariat des familles, ce retour à l'école ne permettra pas de raccrocher tous les décrocheurs qui s'en sont éloignés. Les maires sont en première ligne pour repenser cet accueil à l'école. Fonctionnement de la garderie, remise en route de la cantine, travaux en urgence pour créer des points d'eau ou pour aménager des sanitaires. Le tout, souvent avec une partie du personnel municipal qui n'a pas pu reprendre son poste. La situation actuelle génère beaucoup de confusion et d'angoisse chez les parents. Les enseignants eux-mêmes nous disent que s'ils arrivent à envisager le retour de 3 niveaux le 12 mai, ils ne voient pas comment un retour simultané des 8 niveaux pourra se faire le 25 mai. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions précises à vous poser. Premièrement, pouvez-vous assurer à chaque enseignant qu'il sera doté en masque fourni par sa direction académique dès le 11 mai ? Deuxièmement, allez-vous accepter les amendements au projet de loi qui est discuté cette semaine afin de clarifier et de dégager totalement la responsabilité pénale des maires par rapport à la décision de rouvrir les écoles ? Troisièmement, comment envisagez-vous le déroulement de l'année scolaire 2020-2021 ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Leclerc. Je vais évidemment répondre à vos 3 questions. Vous avez commencé votre propos en disant que l'entrée dans le confinement avait été facile. Je vous renvoie à nos débats il y a 2 mois et à tout ce qui s'est dit à ce moment-là. Ça n'était pas si facile que cela. Et il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme sur la capacité d'adaptation de l'Éducation nationale. Et vous-même, 2 mois après, vous jugez que ça a été réussi et je vous en remercie parce qu'en effet, l'engagement des professeurs a permis cela et toute l'organisation de l'Éducation nationale. Et j'espère que dans 2 mois, vous saluerez la façon dont le déconfinement s'est passé. Peut-être vous aurez oublié certaines des critiques un peu acerbes. Eh bien, je vais vous dire, rien n'est facile dans ce que nous avons à faire. Et si c'était facile, ça se saurait. Nous avons des contacts avec des ministres de toute l'Europe, avec des pays du monde entier, avec la francophonie aussi. Tous les pays sont évidemment confrontés à cette difficulté. Et aujourd'hui, n'importe qui peut souligner les difficultés. C'est un sport finalement assez facile. Le vrai sujet, c'est le rapport avantage-inconvénient de chacune des décisions que nous prenons. Eh bien, c'est à cette aune que je vais répondre à vos 3 questions. Premièrement, sur les masques, la réponse est oui. Les masques sont fournis. Nous avons fait tout un travail logistique depuis plusieurs semaines pour les obtenir et pour les distribuer. Et de toute façon, une école n'ouvrira pas si elle n'a pas les masques le moment venu. Et donc, elles les auront dès le 11 et le 18 dans les collèges. Nous avons travaillé pour cela. Sur le régime de responsabilité des maires, le Premier ministre a répondu. Il y a actuellement un régime de responsabilité qui fait qu'il n'y a pas de risque particulier pour les maires dans cette période actuelle. C'est un long débat et il aura lieu dans cette Chambre ainsi qu'à la Chambre haute, je crois, puisqu'il y a plusieurs questions. Et puis, s'agissant de votre 3e question, c'est-à-dire la question de l'année 2020-2021, c'est une question extrêmement importante parce qu'en effet, l'année 2020-2021 ne sera pas comme les autres. D'une part, soit le virus ne sera plus là, on peut l'espérer, et dans ce cas, il faudra tenir compte des retards qui ont eu lieu pour les élèves, soit il sera encore là, et ce que nous sommes en train de faire en mai-juin nous sera évidemment très utile pour avoir une vision mixte, hybride, et je crois réussie de la scolarité des enfants. Merci, monsieur le ministre.